Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Déjà je vous souhaite une belle et bonne année 2024 mes taureaux. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Je vous souhaite une réussite dans tous les domaines de votre vie. Et puis je vous souhaite que les choses se concrétisent pour vous, que vous alliez à la réalisation de vos rêves. Et donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter de vos proches, vous amuser, vous faire plaisir également. Donc voilà mes taureaux. Alors, bien évidemment, comme je le répète à chaque fois, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que les messages qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, d'accord? N'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Des fois, on n'est pas réceptif, c'est pas le bon jour, on n'est pas de bonne humeur. Donc voilà, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, je propose encore la promotion sur les guidances privées, donc jusque fin janvier. Donc si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, allez on y va mes taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine pour les taureaux, pour le domaine sentimental du mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? On a le cavalier d'épée. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a la 3 de bâton, d'accord. Oula. On a le cavalier de bâton pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes taureaux, s'il vous plaît? Attendez. Hop, pour mes taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental? On a la lune, d'accord. Ok. Alors, on a la 7 d'épée, on a le monde, on a la 6 d'épée, on a la 8 d'épée et on a l'as d'épée. Oula, il y a un changement là. On sort d'une... on sort d'un mental là. J'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ, vous allez prendre les taureaux. Là, j'ai quelque chose qui vous fait travailler. Peut-être là, c'est vos subconscients, vous voyez l'inconscient. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous fait travailler et là, vous prenez un nouveau départ. Vous laissez des idées préconçues, des idées, des énergies qui ne sont plus en phase avec vous. Et je pense que vous débloquez une situation pour moi. Parce qu'on a l'as d'épée derrière. Donc pour moi, ce 8 d'épée, c'est quand on se coince, quand on se ferme volontairement. C'est-à-dire vraiment qu'on n'a pas envie de voir une situation, mais on a l'as d'épée derrière. Donc pour moi, il y a vraiment une vision plus claire, plus juste, qui s'ouvre à vous. Pour moi, de toute façon, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'arrête là. Là, il y a un changement soudain sur le plan émotionnel. Il y a un changement inattendu là. Alors, je vais mettre sur la carte de la lune, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un message sur la carte de la lune pour les taureaux, à savoir ce qui viennent à eux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024 sur la carte de la lune? Pourrais-je avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît? Allez, sur la carte de la lune pour les taureaux. On a la 4 de pentacles. D'accord. La tempérance, ok. La 8 de coupe. Ok. Alors pour moi, je pense qu'il y a quand même pas mal d'énergie d'action. Il y a des choses qui vont bouger pour vous là, mes taureaux, sur le plan sentimental, mais sur le plan émotionnel aussi. Je pense que vous vous protégez sur le plan émotionnel et là, j'ai le sentiment qu'il va falloir apprendre à vous ouvrir. Là, il y a du changement. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive pour vous. Pour moi, avec ce 3 de bâton, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous lancer. Mais c'est un changement pour vous
qui va un peu vous déboussoler. Et puis vous êtes taureau, hein, donc les taureaux, les changements, c'est quelque chose auquel vous avez un petit peu de mal. Je vous rassure, je suis taureau, donc forcément je le comprends. Donc là, on sent qu'il y a un changement. Hein. Il y a un changement assez soudain. Il pourrait y avoir des nouvelles communications, quelque chose d'assez inattendu. Mais moi, je pense que c'est pour vous, justement, vous faire sortir, là, sur le plan émotionnel. Justement, là, on a de nouveaux échanges. Il pourrait y avoir de nouvelles relations qui vont entrer, justement, dans votre vie. On peut avoir le fait de nouvelles opportunités, comme on avait pu voir tout à l'heure avec la carte du monde. Donc là, vraiment, j'ai le sentiment que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous allez explorer, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. En tout cas, il y a un nouveau monde qui s'offre à vous. Donc peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai le sentiment qu'il y a un changement en tout cas. Il y a un changement. On vous invite à vous lancer hein, sur le plan émotionnel. C'est quelque chose qui peut en tout cas vous faire un petit peu vous déstabiliser. Hein. Vous avez un peu sur le plan émotionnel, vous avez du mal là. Vous avez peut-être cette tendance à vous protéger. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'il il pourrait y avoir de l'inattendu là. Mais pour moi je sens pas quelque chose de négatif. Hein. Justement, il y a des choses qui bougent assez rapidement pour vous en fait, parce que je pense qu'on vous invite à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, comme je vous disais, ça peut être un nouveau départ sur le plan sentimental, peut-être l'envie d'explorer autre chose, ça peut être le fait de tout simplement de se lancer dans une nouvelle relation, de se lancer vers quelqu'un qui vous plaît. Mais là, j'ai le sentiment que vous sortez. Pour moi, c'est comme si vous sortez de votre émotionnel, pour moi, avec la lune. Hein. Il y a une certaine sensibilité chez vous, là, les taureaux, par rapport à ce changement. C'est quelque chose que vous avez du mal. Parce que vous vous protégez. Hein. Vous avez cette tendance à vous protéger. Et là, justement, s'il y a ce changement-là, c'est pour que vous sortiez de votre zone de confort, de votre bulle, en fait, dans laquelle vous étiez. Parce que là, pour moi, on a vraiment ce changement-là qui arrive un petit peu, vous savez... pas mal de choses inattendues et si vous n'étiez pas préparé, en fait forcément c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Vous voyez là c'est trop vite et trop soudain. Donc non, ça va pas. Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif, c'est parce que vous êtes prêt justement à recevoir toutes ces énergies là. Donc pour moi on a des énergies assez feu. Hein. Donc là il y a quelque chose qui va être actionné là durant le mois de janvier. Je pense qu'on va, en tout cas, je pense que la vie va vous pousser justement à actionner pas mal de choses. Donc vous pourriez vous lancer, pourquoi pas, comme je vous disais, avoir envie de vivre de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres. En tout cas, vous allez vous lancer, vous avoir envie de vous lancer et c'est ce que vous allez faire. Mais comme je vous disais, ce changement-là peut être un peu soudain pour vous, donc vous allez quand même faire attention, vous voyez. Parce que le taureau est quand même, je vais vers ce que je connais et moi si j'ai pas ma stabilité émotionnelle, ma stabilité ceci, ma stabilité cela, c'est quelque chose auquel j'ai un peu de mal. Mais une fois que vous vous dépassez, vous y allez, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que là, il pourrait y avoir un changement assez soudain pour vous, quoi. Allez, on va y voir. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024 ? Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024 ? Alors, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour... On a le choix. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît ? Pour les taureaux dans le domaine sentimental, on a de la communication. Ok. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Pour les taureaux, oula, il y a trop de cartes là. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental? Ouf! On a le printemps. Ok. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024?
Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les chers taureaux? Et on a la réussite. Ok. On a l'homme, on a le calme, l'été, la confiance, l'hiver, les projets. Ok, d'accord. Il y a une mise en lumière sur une relation. Hein. Alors ça peut être quelqu'un de très calme, quelqu'un de sain, quelqu'un de naturel aussi. On sent qu'il y a une relation saine qui va être mise en lumière. Hein. On vous dit d'avoir confiance dans cette relation. Alors c'est peut-être une rencontre que vous avez fait durant l'hiver. Ou en tout cas on sent que c'est une relation qui peut évoluer durant l'hiver. Pour moi c'est quelque chose qui va évoluer d'ici 6 mois là. Il y a un éclaircissement sur une relation. Pour moi, il y a de nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie. En soi, moi, je pense que je trouve les taureaux, vous avez, je veux dire, un très beau tirage. C'est juste qu'il y a des choix. Le fait, on voit ce personnage qui regarde, comment dire, les panneaux, en se demandant quel choix je fais. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Mais je dois faire un choix. Et on a la 3 de bâton. Le personnage qui regarde justement pareil, qui se dit est-ce que je me lance? Donc là il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous là les taureaux durant le mois de janvier. Je pense que vous allez tourner le dos à un passé. Qu'on voit le personnage du 3 de bâton qui tourne le dos au passé à cette carte là. Et là vraiment c'est de vous dire maintenant je vais vraiment vers autre chose. Il y a quelque chose qui va... Il y a un changement, en tout cas, il y a un changement. Il y a de nouveaux échanges, il y a de nouvelles communications. Pour moi, je vous disais, avec la carte de la tempérance, c'est ça. Il y a de nouvelles communications, des nouvelles relations peut-être qui vont arriver dans votre vie. Il y aura peut-être des compromis aussi à faire, vous voyez. Parce que là, j'ai le sentiment que vous devez laisser entrer de nouvelles personnes, de nouvelles énergies dans votre vie. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Et ne vous limitez pas sur le plan émotionnel. Ne vous enfermez pas, mes taureaux, d'accord? Parce que là, on a un changement positif pour vous. Avec la carte de la réussite, franchement, on vous dit qu'il y a quelque chose de très beau en fait. Il y a un changement positif sur le plan sentimental. Et de toute façon, on avait la 8 de coupe. Pour moi, voilà, il y a le fait d'aller vers autre chose, hein, vers un nouveau départ. Et on a la 5 de coupe, hein, pour moi, qui nous parle justement de dépasser une situation, une relation. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un passé que vous allez mettre de côté, derrière vous. Et vous allez vous dire maintenant, je dois aller de l'avant en fait. Je dois m'offrir ce nouveau départ. Il ne viendra pas à moi si je n'actionne pas, si je ne mets pas les choses en place. Donc vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que là, va falloir oser. Oser peut-être aller découvrir autre chose, peut-être d'explorer aussi au-delà de vos zones, de votre limite, de votre zone, excusez-moi, je vais y arriver, de votre zone de confort, d'aller en tout cas, d'amener ce changement. Parce que pour moi, c'est ça en fait. Il y a un changement inattendu. Il pourrait y avoir de nouvelles communications. Comme je disais, ça peut être aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre à venir. Et ça, c'est ce qui va vous pousser justement à faire ce choix-là, à aller au-delà de ce que vous, de ce que vous vous étiez mis comme limite. Pour moi, de toute façon, on a de très très belles énergies. Hein. Le choix que vous allez faire va en fait impacter votre bonheur. Je pense que pour moi, vous tournez le dos à ce passé en fait. Vous faites le choix d'aller vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Et on vous dit que ça va être une réussite pour vous. Bien que c'est compliqué pour vous émotionnellement, parce que vous avez cette habitude, comme je vous disais, de vous protéger. Vous allez vers ce vers quoi vous connaissez. Et là, on veut que tu changes. On veut qu'il y ait des changements dans ta vie. Donc ce changement, ça doit venir aussi avec le fait que tu dois aller aussi vers quelque chose que tu ne connais pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Dans le domaine sentimental. Oula, il y a plein de cartes là. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Ouh là là, il y a trop de cartes. Allez, pour mes chers taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Là, c'est pareil, il y a trop de cartes, mais donc je sais pas, mais là... Ça sort?
mais il y a trop. Alors, pour mes taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, pourrais-je avoir des messages, s'il vous plaît? Une carte pour les taureaux dans le domaine. Merci. On a l'intersection, donc le choix qui revient. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? On a la fin d'un cycle. Surprise. Liberté. Pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Et on a le soleil. Waouh! Et bah dit, on a le brouillard, on a je t'aime, tu peux compter sur moi. On a le refuge, hein, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Là, je pense que c'est ça en fait. Vous allez devoir justement sortir sur le plan sentimental. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous plaît, ou il y a quelqu'un en tout cas qui peut vous faire une déclaration. Quelqu'un qui pourrait voilà, vous avouer ses sentiments, comme vous également. Et j'ai le sentiment que ça peut être quelqu'un qui va vous permettre justement de vous ouvrir. C'est une personne que je ressens moi de confiance en toute façon. Et vraiment, je pense que vous allez vraiment aller sortir de votre bulle parce qu'on a la carte du refuge hein, qui nous parle justement de cocon. Et pour moi, il y a quelque chose qui vient pour chambouler un peu tout ça. Donc pour moi, on a une surprise là. Et on peut avoir une nouvelle rencontre. Hein. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous les taureaux. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se libère enfin pour vous. Pour moi, il y a la fin d'un cycle. Là, vraiment, on fait le choix de tourner le dos à un passé. On va vers l'inattendu, vers plus de personnes, de nouveaux échanges, de nouvelles opportunités, de nouvelles communications. Pour moi, comme je vous disais, on a de l'inattendu qui ressort avec la carte de la surprise. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête hein, pour vous en lien avec un passé. Et je pense que c'est parce que vous êtes en accord avec vous, vous avez envie d'aller vers autre chose. Même si c'est compliqué, bah en fait, je pense que vous allez vraiment vous sentir libéré sur le plan émotionnel. On a la liberté et le soleil. Le soleil qui signifie qui représente aussi pour moi cette énergie du plexus solaire, donc c'est-à-dire vraiment qui représente nos émotions. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Le fait de sortir de cet émotionnel-là, de peut-être d'une certaine sensibilité à laquelle vous vous protégez parce que vous avez peut-être peur qu'on vous fasse du mal. Des fois, c'est tout simplement ça. C'est le fait de se protéger parce que j'ai pas envie qu'on me fasse du mal en fait. Alors que là, justement, on va vous amener de nouvelles énergies pour vous libérer de ces pensées-là en fait, de vous dire que non, il faut que tu t'ouvres à de nouvelles personnes. C'est important. Il faut que tu t'ouvres. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire ce choix-là, en fait, de mettre fin, tout simplement, à un passé, à une situation. On avait la carte du monde aussi tout à l'heure, hein, qui nous parlait de fin également en soi, d'un chapitre, pour en ouvrir à nouveau. Et c'est ce qui va arriver, en fait. Pour moi, on a de nouvelles communications, il y a de nouvelles rencontres. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien sur le plan émotionnel. Je pense que vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau, de très positif qui arrive pour vous. Et clairement, je pense que vous allez vous sentir vraiment libéré sur le plan émotionnel. Là, il y a vraiment quelque chose qui se libère. On a une libération, là. C'est magnifique. Allez, pour mes taureaux, est-ce qu'on a des messages pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux? Alors, on a le cœur brisé. Ok. Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux? Allez, est-ce qu'on a des messages pour les taureaux? On a immature, ok, pour les taureaux. Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? On a le rapprochement. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, on a la carte de l'aide. Je prends une carte, s'il vous plaît, un autre message, s'il vous plaît, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît? Et on a la carte du futur.
Alors, on a la timidité, l'attirance, trop de choses en tête, l'hésitation, et c'est des excuses. Et on a l'évolution. D'accord. Alors, moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va se rapprocher pour vous. Hein. Il peut y avoir un rapprochement avec une personne. Et moi, je ressens avec le cœur brisé, l'immaturité et l'aide, c'est d'apprendre à ouvrir son cœur à une personne. Peut y avoir une certaine... Pour moi, l'immaturité, c'est pas forcément le côté immature au sens propre du mot. C'est le fait que justement, on peut avoir le fait de ne pas avoir eu, peut-être de ne pas avoir été prêt, en tout cas, ou de ne pas être prêt à se lancer dans une relation, peut-être justement par rapport à une relation qui vous a brisé, surtout qu'on avait quand même en plus la 3 d'épée, hein, qui nous parle justement de rupture, de séparation. Il peut y avoir une relation qui vous a impacté, hein. Et justement, ça peut vous faire peur, hein, justement, de vous rapprocher d'une personne, de vous engager, de voir, vous voyez, sur du long terme. Peut-être que justement, mine de rien, vous n'auriez pas pensé que ça pourrait être quelque chose qui vous auriez fait peur. Et peut-être que là, il y a une rencontre qui arrive, qui vous chamboule, bim bam boum. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais en fin de compte, peut-être, je sais pas, je vous sors un exemple, et cette personne est peut-être prête à vous faire rencontrer des amis, ou ceci, ou cela. Et là, en fait, vous vous rendez compte que peut-être que, c'est tout nouveau pour vous, en fait, vous voyez. Et que justement, en fait, vous n'étiez pas prêt à ça. Donc, je pense que vous allez avoir ce besoin de cette aide, en fait, pour vous, justement, reprendre confiance en vous, que moi, j'entends. Afin de, justement, de vous rapprocher de cette personne, mais aussi de, justement, pouvoir envisager l'avenir aussi. De pouvoir, justement, qu'on vous aide à vous lancer, en fait, tout simplement. D'accord? Pour moi, c'est pas l'immaturité, hein, que je ressens, comme je dis, au sens propre du terme. Non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment le fait que je pense qu'il y a eu un cœur brisé qui vous a laissé comme ça, et qui vous a vraiment laissé en mode perplexe, à savoir, je ne suis pas sûre d'avoir envie de m'engager à nouveau, vous voyez. Pour moi, c'est même, je dirais que c'est plutôt le fait de dire que je suis pas prêt, en fait. Je dirais pas que c'est la peur de l'engagement, mais c'est à la fois je suis prêt, je suis pas prêt, en fait, vous voyez. C'est vraiment ça, en fait. Et je pense que pour moi, on va vous aider, en fait, justement, par rapport à un rapprochement avec une personne. Je pense que cette personne, justement, elle pourrait vous aider à reprendre confiance en vous et à vous aider, justement, pour voir sur du long terme dans une relation, concernant l'avenir. Vous voyez, ça va être ça, en fait. Hein. Allez, on va prendre une carte conseil. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Et on a le bélier. Et on a la baleine en dos de deck. Oh, magnifique. La baleine, hein, mon mammifère préféré. C'est la sagesse, c'est la grandeur, c'est beau. Et on a le bélier. Le bélier qui est un fonceur. Alors, on va lire la carte du bélier. Alors, le bélier, élément feu. En plus, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de feu dans votre jeu. Hein. Bon, on actionne énormément. Se connecter à la vie, gérer son impulsivité, se mettre en action. Sur le plan affectif, on vous dit le bélier impulse de la vitalité dans ta vie amoureuse. Tu peux avoir le sentiment qu'un volcan brûle à l'intérieur. Tes émotions sont difficiles à gérer. Ton cœur s'emballe et tu peux perdre le contrôle. Le temps est ton allié dans la situation que tu vis. Recentre-toi, fais une pause. Prends de la hauteur sur la situation. Ton impulsivité t'amène à prendre des risques. Les maîtres mots, patience, prudence et discernement. Guidance bonus. Le diamant. Une belle opportunité va améliorer ta situation matérielle. La flamme. Ton ego n'est pas ton ennemi, mais usant avec parcimonie. Donc voilà. Donc voilà, ça va être vraiment le fait de faire preuve de discernement dans une situation, de voir aussi ce qui est bon pour vous. Mais voilà, comme je disais, vraiment, ça va être très important, c'est de ne pas être trop dans le mental, parce que le mental, lui, va vous bloquer. Il va falloir être plus dans le cœur, d'accord? Plexus solaire, émotion, on s'ouvre. On s'ouvre. Donc c'est surtout ça. Ça va être vraiment de vous dire, en fait, pour moi, je le redis, mais c'est que je pense que vraiment, pour moi, il y a une séparation qui a pu vous impacter. Peut-être un passé, comme on avait pu le sentir, qui peut encore vous impacter justement dans vos énergies et que vous avez besoin d'aide justement pour vous lancer avec une personne justement avec qui vous vous rapprocherez, ou peut-être qu'il y a déjà un rapprochement, vous voyez, et justement pour vous envisager l'avenir avec cette personne. De toute façon, pour moi, vous allez tourner le dos à ce passé. On a 2 fois la carte du choix, hein, de prendre une décision. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire de toute façon. Vous allez prendre la meilleure décision pour vous, c'est-à-dire d'avancer, en fait. De ne pas rester dans le passé,
d'avancer et de te dire maintenant c'est bon, je m'offre l'occasion, il faut que je me lance et il faut que j'y aille en fait. Donc voilà. Et je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous parce qu'on a une belle libération sur le plan émotionnel. On a quelque chose, on a un éclaircissement, on a une mise en lumière qui va vous faire du bien. On a un changement favorable de toute façon, mes taureaux. Donc c'est super beau. Bah écoutez, en tout cas, moi je vous le souhaite les taureaux. Et puis si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Merci et gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous. Gros bisous. Et bienvenue à vous. Mais voilà. Bienvenue à vous parmi mes abonnés sur la chaîne. Donc voilà mes taureaux, moi je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et puis moi je vous souhaite une belle semaine et je vous souhaite un bon mois de janvier. Donc voilà. Gros bisous mes taureaux.